Alors bonjour. Donc lundi 18 janvier 2021, je reviens d'un temps de vacances qui a été principalement un temps d'ermitage, de solitude, de silence en compagnie de Jésus dans l'intimité du Seigneur. Je suis allé un peu refaire mes forces après le temps mouvementé de l'automne et de Noël, bien sûr, pour pouvoir être en mesure de vous accompagner dans cette nouvelle étape de ce qu'on vit présentement, cette situation tellement exceptionnelle que l'on vit présentement. Et j'ai eu aussi l'occasion donc de visiter ma maman. Alors, c'était un beau moment aussi agréable. Et donc, nous sommes rentrés depuis 2 semaines déjà dans un nouveau temps de confinement où nos églises sont à nouveau fermées. Hein, c'est une épreuve que nos églises soient fermées depuis le mois de mars dernier. Nous avons souvent eu soit les églises étaient fermées complètement ou étaient limitées en nombre de personnes. Plusieurs d'entre vous sont privés de l'Eucharistie depuis ce temps-là. Un certain nombre ne sont pas revenus du tout depuis le mois de mars dernier pour toutes ces raisons. Alors, c'est une épreuve. Et j'aimerais aujourd'hui simplement partager avec vous quelques mots sur la manière chrétienne de vivre l'épreuve, de vivre toute épreuve. Et nous allons l'appliquer en particulier à cette épreuve de nos églises fermées. Donc, ce sont des choses que vous savez, mais parfois, quand on est en temps d'épreuve, on oublie des éléments de base de notre foi. Alors, dans la manière chrétienne de vivre l'épreuve, il y a comme 4 dimensions importantes qu'on appelle la solidarité, l'offrande, l'espérance chrétienne et la charité active et créative. D'abord, la solidarité. Alors, c'est important. On entre dans un temps d'épreuve, donc on ne peut pas aller à l'église. On vit cela en solidarité avec toutes les autres personnes qui vivent cette même épreuve. Donc, concrètement, actuellement, des millions de baptisés chez nous et partout à travers le monde sont privés de la célébration de l'Eucharistie. Donc, c'est important de vivre cela en solidarité. On n'est pas seul, on n'est pas centré sur nous-mêmes, sur notre petit nombril, comme on dit, mais on est solidaire de toutes ces personnes. Toutes les personnes aussi qui vivent l'épreuve d'être privées de l'Eucharistie, pas seulement depuis le mois de mars, mais peut-être depuis des années, pour toutes sortes de raisons, partout, on oublie cela. Des millions de chrétiens à travers le monde régulièrement sont privés de l'Eucharistie, soit par manque de transport, parce qu'il n'y a pas d'église à proximité, soit parce que le régime politique en place interdit les rassemblements chrétiens, ou toutes sortes d'autres situations. Parfois, leur vie est en péril si des gens se rendent à la messe aujourd'hui encore, au moment où on se parle, en 2021. Oui. Alors, nous, on n'a pas connu cela. Présentement, on est privé de l'Eucharistie. Ça nous rappelle, ça nous aide à être solidaires de tous ces gens, tous ces chrétiens qui sont privés de l'Eucharistie. Donc, c'est important, cette solidarité profonde. Et plus largement, donc, on peut être solidaire aussi de toutes sortes de personnes qui vivent toutes sortes d'autres épreuves. Et la solidarité que l'on vit, c'est une solidarité à la manière de Jésus. La manière de Jésus qui, lui, s'est fait solidaire de notre humanité. Jésus a quitté le ciel, il était bien dans le ciel, auprès de son Père, de l'Esprit Saint, dans la gloire céleste. Il a choisi de quitter le ciel, de venir sur la terre, venir partager notre vie humaine, notre condition humaine. Donc, il s'est fait solidaire de nous. Il s'est fait l'un d'entre nous, parfaitement semblable à nous, et tout spécialement, il est venu partager nos épreuves. Il a partagé les difficultés de la vie quotidienne, de la vie humaine, jusqu'à la passion, jusqu'à l'injuste condamnation, à la flagellation, la passion, la mort sur la croix, qui est au cœur de sa vie. Donc, cette solidarité avec les gens qui souffrent, à la manière de Jésus, en communion avec Jésus, qui se fait un solidaire de notre humanité. Et justement, puisque Jésus est venu partager notre humanité jusqu'à la passion et à la mort, donc la manière chrétienne, la manière comme Jésus de vivre cette solidarité, c'est le vivre dans un mystère d'offrande. Et c'est très important d'entrer dans ce mystère d'offrande parce que c'est le cœur de l'Eucharistie. Oui. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand on va célébrer l'Eucharistie, en fait, on n'y pense pas toujours, mais on va, d'une certaine manière, s'unir sacramentellement à la passion, à la mort
et à la résurrection de Jésus. Jésus a vécu l'épreuve de la passion et de la mort dans une attitude d'offrande au Père. Il s'est livré lui-même tout entier au Père à travers cette épreuve. Et donc, communier, aller célébrer l'Eucharistie, c'est s'unir à Jésus. Donc, c'est-à-dire que la première messe, la véritable messe, c'est celle qui s'est vécue sur la croix. C'est celle qui s'est vécue sur la croix. Autrefois, on disait, vous avez peut-être entendu cette expression, on disait, sur la croix, Jésus est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'était une expression pour dire qu'est-ce que c'est cette première messe. Alors, il se passe quelque chose de très beau finalement dans ce qu'on vit présentement. En ne pouvant pas aller à l'Église célébrer la messe, en vivant cette épreuve d'être privé de l'Eucharistie, nous sommes obligés d'entrer dans ce retournement sacramentel où nous devenons nous-mêmes Eucharistie. On ne va plus célébrer la messe dans un sacrement, alors nous sommes obligés de devenir nous-mêmes ce sacrement, de devenir nous-mêmes cette offrande. Vous voyez, au lieu d'aller recevoir Jésus dans la communion eucharistique, à travers l'hostie qui est consacrée, Jésus qui vient nous dans ce pain de la vie, c'est nous qui devenons l'hostie par l'accueil de notre épreuve en union à Jésus et l'offrande au Père de cette épreuve. Ça veut dire, mes amis, que nous ne sommes jamais privés de l'Eucharistie. Jamais, sauf par notre négligence personnelle, bien sûr, par notre paresse ou notre négligence, on est privé de l'Eucharistie. Mais jamais d'autres peuvent nous priver de l'Eucharistie. Soit on va à la messe, ou si on en est empêché par l'extérieur, sans que ce soit de notre propre faute, alors on vit cette épreuve en union à Jésus et on devient l'Eucharistie. Et c'est ce qu'on est invité à vivre, entre autres le dimanche. Si on ne peut pas aller à l'Eucharistie, on entre dans le mouvement de l'Eucharistie, on peut écouter une messe à la télévision, on peut partager la parole de Dieu, etc. Mais on devient nous-mêmes Eucharistie. On n'est pas en attente. Des fois, on célébrait à l'Église, quand on n'a pas la messe, des adas, assemblées dominicales en attente de célébration de l'Eucharistie. C'est très bien, c'est très, très bien. Pourvu que notre attitude ne soit pas juste une attitude d'attente. On n'a pas la messe. Un jour, on l'aura la messe. Et puis, on attend. Mais non, ce n'est pas ça l'attitude d'attente. On vit l'Eucharistie en vivant cette épreuve en union à Jésus. Et ça nous amène justement au troisième aspect de la manière chrétienne de vivre l'épreuve, qui est l'aspect de l'espérance chrétienne. Donc, l'épreuve, on la vit dans l'espérance de la résurrection, une espérance fondée sur la résurrection, ce qui veut dire qu'on espère quoi? On espère que, non pas un retour, mais on espère qu'au-delà de l'épreuve, il y aura un monde meilleur. Lorsque Jésus ressuscite, il n'est pas réanimé, il ne revient pas à la vie comme Lazare. Lazare est ramené à la vie, la même vie qu'il avait avant, pas Jésus. Au-delà de la mort, de la passion, de la mort de Jésus, il y a la résurrection à une vie nouvelle. Et ça, moi, je vous le dis souvent depuis les derniers mois. Notre espérance chrétienne, c'est évidemment pas de revenir comme avant, mais c'est cette certitude qu'au-delà de l'épreuve qu'on vit présentement, il y a un monde nouveau, un monde meilleur, que l'après-COVID sera plus beau que l'avant-COVID, que le royaume de Dieu, il est en croissance. C'est notre assurance. C'est ça l'espérance chrétienne, l'espérance qu'on va vers un monde toujours nouveau. Bon, on n'a pas de misère à le comprendre pour Jésus. Jésus ressuscité et sa vie est plus belle après qu'avant, c'est clair. On n'a pas trop de misère à le comprendre sur l'après, au-delà de la mort. On croit qu'au-delà de la mort, oui, on aura une vie plus belle. Mais parfois, on hésite à le croire dans notre vie présente. Au-delà de l'épreuve présente, il y a une vie plus belle. Et c'est important, mes amis, qu'on en soit convaincus parce que nous avons, et c'est la quatrième dimension, à faire en sorte que cela advienne. Quatrième dimension, la charité active et créative. Donc, on n'est pas en train simplement d'attendre passivement que ça passe et puis après, on espère qu'il y aura un monde plus beau. Non, nous allons y contribuer. Qu'est-ce que moi je fais présentement pour contribuer à ce que cette épreuve-là progresse, qu'on passe au travers de l'épreuve et qu'au-delà de l'épreuve, nous, comme chrétiens, on prépare déjà l'après-COVID, bien sûr. On prépare l'après-COVID pour que le monde nouveau, qui est en douleur d'enfantement, advienne. Et ce qu'on va retrouver au-delà de la COVID, ce sera un monde
plus beau. Je vous l'ai dit souvent et je vous le redis aujourd'hui et je vous invite à le vivre spécialement dans le mystère de l'Eucharistie. Donc, vivre cette privation de l'Eucharistie en solidarité avec l'humanité, mais en solidarité surtout avec Jésus. Donc, entrer dans un mystère d'offrande où je deviens Eucharistie. Et en devenant Eucharistie, j'ai cette certitude que ma vie est transformée, que la vie du monde est transformée, que nous allons vers un monde meilleur et que nous travaillons ensemble activement par la charité, par une créativité à faire en sorte que ce monde plus beau advienne. Et moi, je vous invite à me partager, me partager. Je vais vous le redire souvent, partagez-moi ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce royaume de Dieu en croissance, ce que vous faites pour que ce royaume de Dieu soit en croissance, et en particulier, probablement que dans le prochain feuillet paroissial, je vous proposerai un petit sondage qui va être: qu'est-ce que vous faites de votre dimanche? Que faites-vous le dimanche lorsque vous êtes empêché d'aller à l'Eucharistie pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection? Alors, voilà, je reste là-dessus pour aujourd'hui. Dans quelques jours, j'espère vous revenir pour entrevoir avec vous, partager avec vous sur d'autres petits éléments de ce que nous sommes appelés à vivre dans ce temps de confinement. Voilà. Alors, bien sûr, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.